La porte s'ouvrit dans un grincement sourd, comme un cri étouffé dans la nuit parisienne. Alexandre Duval, le cœur battant encore du vol transatlantique, posa son sac de voyage sur le parquet ciré de l'entrée, imaginant déjà le sourire surpris de Hugo l'accueillant dans leurs bras. Mais ce qu'il vit le cloua sur place, son mari, Hugo, enlacé avec Gédéon, son meilleur ami depuis l'université, leurs lèvres scellées dans un baiser vorace, ignorant le monde autour d'eux. Le temps se figea, un froid glacial s'infiltrant dans ses veines, plus impitoyable que le vent d'hiver sur les quais de la Seine. Alexandre ne bougea pas. Ses poumons se contractèrent, refusant l'air qu'il aspirait par à-coups. 20 ans de mariage, des nuits volées au sommeil pour bâtir un empire immobilier à New York, des promesses chuchotées sous les draps de soie dans leur loft du Marais où tout cela s'effondrait en un instant, comme un château de cartes balayé par une bourrasque invisible. Hugo, avec ses yeux verts hérités d'une lignée bretonne, et Gédéon, ce géant aux épaules larges et au rire tonitruant qui avait été le témoin de leur union. Comment? Pourquoi maintenant, après son départ précipité pour conclure ce contrat à Manhattan qu'il avait tenu éloigné si longtemps? Alex? La voix de Hugo trancha l'air, brisée par la surprise. Il se détacha de Gédéon, le visage empourpré, les lèvres encore gonflées par le baiser. Gédéon, lui, se raidit, ses mains retombant mollement le long de son corps, comme si la culpabilité l'avait soudain paralysé. L'appartement, ce sanctuaire de velours et de livres anciens qu'Alexandre avait meublé avec un soin maniaque, semblait rétrécir autour d'eux, les murs se refermant comme des mâchoires. Alexandre recula d'un pas, son talon heurtant le sac abandonné. J'ai pris un vol plus tôt. Surprise. Sa voix était un murmure rauque, dénué de l'assurance qui avait fait de lui un magnate respecté. Surprise. Quel mot absurde. Il avait traversé l'Atlantique pour surprendre Hugo avec un collier en diamant taillé à la main, un bijou censé raviver la flamme qui, il le sentait, vacillait depuis des mois. Au lieu de cela, il avait surpris une trahison qui le laissait exsangue. Hugo s'avança, les bras tendus en un geste suppliant. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Mais ces mots sonnaient faux, écho d'un mensonge qu'Alexandre avait déjà entendu dans les salles de conseil, de la bouche d'associés véreux. Gédéon, muet, fixait le sol, ses poings serrés trahissant une tempête intérieure. Alexandre secoua la tête, un rire amer montant de sa gorge. Expliquer? Après 20 ans, Hugo? Explique-moi pourquoi ton meilleur ami l'embrasse comme si c'était la fin du monde. La pièce empestait le vin rouge et le parfum musqué de Gédéon, un arôme boisé qui collait à la peau comme un reproche. Alexandre se rappela leur rencontre, il y a si longtemps, dans un café bondé du quartier latin. Hugo, alors étudiant en littérature, avec ses lunettes cerclées d'écailles et son sourire espiègle, l'avait abordé pour un débat sur Proust. Alexandre, fraîchement diplômé d'HEC, ambitieux et solitaire, avait trouvé en lui un ancrage. Gédéon était là aussi, le troisième mousquetaire, avec ses blagues grasses et sa loyauté indéfectible. Ils avaient ri, voyagé, construit des rêves. Et maintenant? Alex, s'il te plaît. Hugo tendit la main, mais Alexandre l'esquiva, traversant le salon pour s'appuyer contre la baie vitrée. Dehors, Paris scintillait, indifférente, les lumières des bateaux-mouches glissant sur l'eau, les rires étouffés des passants sous les platanes dénudés. Novembre, mois des ombres longues et des cœurs froids. Il se tourna lentement, affrontant les deux hommes qui l'avaient trahi. Depuis quand? Gédéon fut le premier à craquer. C'est ma faute. Hugo. Il était seul, tu étais parti si souvent. Je ne voulais pas. Sa voix se brisa, et pour la première fois, Alexandre vit en lui non plus le confident jovial, mais un homme brisé par ses propres désirs. Hugo, les yeux emplis de larmes, secoua la tête. Non, Gédéon. C'est moi. J'ai été faible. Ton absence, Alex, elle m'a rongé. Les nuits où je t'attendais, les appels manqués, les promesses de bientôt au point. Alexandre sentit une vague de nausée monter. Faible? C'était ainsi qu'il qualifiait leur amour? Tous ces sacrifices, les fusions d'entreprises à l'aube, les dîners solitaires dans des hôtels anonymes pour assurer leur avenir, pour ce loft avec vue sur Notre-Dame, pour les voyages en Toscane où ils se perdaient dans des vignes ensoleillées. Et voilà que l'absence devenait une excuse pour la trahison. Seul? J'ai bâti tout ça pour nous, Hugo. Pour que tu n'aies jamais à t'inquiéter d'un loyer, d'un avenir incertain. Et toi, tu invites Gédéon ici, dans notre lit? La dispute éclata comme un orage d'été,
mots cinglants fusant dans l'air chargé. Hugo hurla son regret, Gédéon son amour coupable, et Alexandre, ce roc inébranlable, se mit à trembler. Il quitta l'appartement sans un regard en arrière, descendant les escaliers en spirale de l'immeuble haussmannien, le froid de la rue le frappant comme une gifle. Paris, ville des amours éternels, se moquait de lui ce soir-là. Les jours suivants furent un brouillard. Alexandre s'installa à l'hôtel Georges V, refusant les appels de Hugo, ignorant les messages suppliants de Gédéon. Il erra dans les rues, du Louvre aux Champs-Élysées, cherchant dans l'art et la foule un remède à la douleur qui le rongeait. New York lui manquait soudain, avec son rythme effréné qui étouffait les sentiments, mais Paris, leur Paris, était devenu un champ de mines. Il repensait à leur mariage, cette cérémonie discrète à la mairie du 6e, entourée d'amigues qui levaient leur coupe au vrai amour. Gédéon avait été le premier à les embrasser, son toast vibrant d'émotion, à Hugo et Alex, indestructible. Indestructible. Le mot le hantait. Au bureau, un bureau parisien qu'il avait ouvert pour se rapprocher de Hugo, ses employés sentaient le vent tourner. Les contrats signés à Manhattan semblaient fades, les chiffres sur les bilans, insignifiants. Une nuit, ivre de cognac dans un bar du Saint-Germain-des-Prés, il appela sa sœur à Boston. « Marie, qu'est-ce que je fais si tout s'effondre ?» Elle, pragmatique comme toujours, répondit, « Tu te relèves, Alex. Comme toujours. Mais d'abord, tu affrontes. » Affronter. Oui. Le lendemain, il rentra au loft. Hugo était là, seul, les yeux cernés, une pile de lettres non ouvertes sur la table. Gédéon est parti. Il m'a dit de te laisser tranquille. Sa voix était un fil ténu. Alexandre s'assit, épuisé. Raconte-moi tout. Depuis le début. Et Hugo raconta. Les doutes qui s'étaient insinués lors des absences prolongées, les confidences à Gédéon autour d'un verre, les soirées qui s'étiraient jusqu'à l'aube. Un baiser volé lors d'une expo à Beaubourg, puis un autre, et bientôt, une liaison clandestine qui consumait leur amitié. Je t'aime toujours, Alex. C'était une erreur, une façon de combler le vide. Les larmes coulaient, et pour la première fois depuis le choc, Alexandre tendit la main, effleurant celle de Hugo. Pas de pardon, pas encore, mais un début de dialogue. Les semaines passèrent en une danse hésitante. Thérapie de couple chez un psychologue du 7e arrondissement, des promenades le long de la Seine où les mots sortaient comme des aveux. Gédéon, exilé à Lyon chez sa sœur, envoyait des lettres manuscrites, implorant le pardon d'Alexandre. Je n'ai jamais voulu te détruire. Hugo est mon frère, et toi, mon modèle. Alexandre les lisait, le cœur serré, se demandant si la loyauté pouvait renaître des cendres. Mais le doute persistait. Lors d'un dîner d'affaires, une connaissance murmura, « J'ai vu Gédéon avec Hugo la semaine dernière, au café de Flore. Ils avaient l'air intime. » Le poison s'infiltra à nouveau. Était-ce vrai? Ou une rumeur malveillante, fruit de la jalousie dans leur cercle gai parisien? Alexandre confronta Hugo, qui jura sur leur alliance, c'était une coïncidence. Il voulait s'excuser en personne. Pourtant, la graine de suspicion germait. Un soir de pluie battante, Alexandre surprit un appel nocturne. Hugo, endormi à ses côtés, murmurait dans son sommeil, « Gédéon. Reste. » Le cœur d'Alexandre se brisa une seconde fois. Il se leva, enfila son manteau, et sortit dans la nuit, les gouttes froides lavant ses larmes. Paris, implacable, l'avalait tout cru. La tour Eiffel scintillait au loin, un phare ironique dans la tempête qui faisait rage sur la capitale. Alexandre marcha sans but, ses mocassins italiens trempés claquant sur les pavés luisants de la place du Trocadéro. Le murmure de Hugo dans son sommeil résonnait comme un verdict, la trahison n'était pas un accident, mais une habitude ancrée, un fil secret tissé dans le tissu de leur vie commune. 20 ans. 20 ans de voyage en jet privé vers les côtes amalfitaines, de dîner aux chandelles chez Guy Savoy, de rires partagés lors de festivals de cinéma à Cannes. Et tout cela, construit sur du sable? Il s'arrêta sous un auvent, allumant une cigarette, un vice abandonné depuis des lustres, ressuscité par la douleur. La fumée s'éleva en volute grise, se mêlant à la bruine. Son téléphone vibra, un message de Gédéon. « Alex, je sais pour l'appel. » Ce n'était rien. « Laisse-moi te voir. » Pour clarifier. Clarifier. Comme si des mots pouvaient effacer les images gravées dans son esprit, les lèvres de Hugo sur celles de Gédéon, leur corps entrelacés dans la pénombre du salon.
Contre toute raison, Alexandre répondit, demain. Café des Fleurs, 10 heures. Il avait besoin de vérité, même si elle le tuait. Rentré au loft à l'aube, il trouva Hugo éveillé, les yeux rougis. Où étais-tu? Demanda-t-il d'une voix chevrotante. Alexandre, las, répondit, à chercher des réponses que tu ne me donnes pas. Ils ne dormirent pas cette nuit-là, parlant jusqu'au petit matin de tout et de rien, des souvenirs d'enfance de Hugo à Rennes, des ambitions d'Alexandre forgées dans les usines familiales du Nord. Une trêve fragile, suspendue à un fil. Le lendemain, au Café des Fleurs, Gédéon arriva en avance, son manteau mouillé goûtant sur le trottoir. Grand, charpenté comme un joueur de rugby, il avait ce charme rustique qui contrastait avec l'élégance citadine d'Alexandre. « Merci d'être venu. » Sa voix était basse, chargée de remords. Ils s'assirent à une table en terrasse, sous le ciel plombé, commandant des cafés noirs. « Je l'aime, Alex. Pas comme toi. Comme un frère, comme un amant perdu. Mais je sais que c'est toi qu'il choisit. » Les mots douchèrent Alexandre. Choisi? Ou subi? Tes lettres, tes visites innocentes, c'est toi qui as allumé le feu, Gédéon. L'autre baissa la tête, ses doigts triturant la tasse. Coupable. Mais Hugo. Il est perdu sans toi. Et moi, je suis un idiot qui a cru pouvoir réparer ce que ton absence a brisé. Absence. Le mot revint, comme un leitmotiv accusateur. Alexandre riposta, mon empire, c'est pour nous. Les lofts à Manhattan, les vignobles en Provence, tout pour qu'il n'ait jamais à manquer de rien. Gédéon posa sa main sur la table, à un cheveu de celle d'Alexandre. L'argent ne comble pas le vide d'un lit froid, Alex. Hugo est un poète dans l'âme. Il a besoin de présence, pas de présent. Le geste était innocent, mais il électrisa l'air. Pour la première fois, Alexandre vit Gédéon non comme un rival, mais comme un miroir, un homme aimant trop fort, prêt à tout pour un regard. « Et toi? Qu'est-ce que tu cherches vraiment » murmura-t-il. La réponse fut un silence éloquent. Gédéon retira sa main, les yeux brillants. Peut-être. Une chance de me racheter. Ou de partir pour de bon. Ils se quittèrent sur une poignée de main ferme, mais Alexandre rentra au loft avec une étrange chaleur au creux de l'estomac. Était-ce la jalousie, ou quelque chose de plus profond? Hugo l'attendait, un bouquet de roses blanches à la main, un symbole de pureté, ou d'excuse. J'ai annulé mon rendez-vous avec lui. Plus de Gédéon. Seulement nous. Les jours suivants furent un baume. Ils redécouvrirent Paris comme des amants novices, une croisière sur la Seine au coucher du soleil, un pique-nique improvisé au jardin des Tuileries, des nuits où leur corps se parlait sans mots. Hugo, attentif, cuisinait des plats bretons aux crêpes au sarrasin et cidre frais, et Alexandre, pour la première fois depuis des années, délaissa son Blackberry pour des promenades main dans la main. « Je te pardonne » murmura-t-il un soir, sous les étoiles filantes d'un opéra en plein air à Versailles. « Mais promets-moi la vérité, toujours. » Hugo promit, les yeux dans les yeux. Pourtant, le doute, ce serpent vicieux, rampait encore. Lors d'une soirée mondaine au Crillon, Alexandre surprit un regard échangé entre Hugo et un inconnu, un artiste aux traits ciselés, peut-être? Non, c'était Gédéon, incognito dans la foule, levant son verre de loin. Un toast silencieux, chargé de non-dits. Alexandre ignora, serrant la main de Hugo plus fort. Le vrai orage éclata 2 semaines plus tard. Alexandre, rentrant d'une réunion à la Défense, trouva une enveloppe sur la table, une lettre de Gédéon, adressée à Hugo. « Mon amour, je ne peux plus vivre sans toi. Reviens-moi. Lyon t'attend. » Les mots le frappèrent comme un coup de poignard. Hugo, confronté, éclata en sanglots. « C'est faux. Il délire. Je ne lui ai rien dit de tel. » Mais les preuves s'accumulaient, des SMS effacés, des hôtels réservés sous pseudonyme. La trahison n'était pas finie, elle mutait, devenant un triangle empoisonné. Alexandre hurla, pour la première fois de sa vie. « Tu mens. Encore. » Il quitta l'appartement, roulant à tombeau ouvert vers Deauville, sa voiture fendant la nuit normande. Là, dans une suite face à la mer agitée, il pleura comme un enfant, le sel des larmes se mêlant à celui des vagues. Appel à sa sœur, à un vieil ami new-yorkais, « Je suis brisé, Marie. » Complètement. Elle le consola, l'amour vrai affronte les tempêtes. Décide-toi, le quitter, ou le sauver.
De retour à Paris, il trouva Hugo effondré sur le canapé, une valise à moitié faite. « Je pars, Alex. Pour te laisser respirer. » « Non. » Alexandre le retint, l'embrassant avec une fureur désespérée. « Reste. Mais finissons avec Gédéon. Confrontons-le ensemble. » Ils appelèrent l'ami commun, fixant un rendez-vous dans un bistrot anonyme du 11e. La confrontation fut un carnage verbal, accusations, aveux larmoyants, promesses brisées. Gédéon, dévasté, avoua « J'ai forcé la main. J'espérais te voler Hugo. » Mais dans ses yeux, Alexandre vit non la malice, mais la solitude d'un homme aimant en vain. Cette nuit-là, Hugo et Alexandre firent l'amour comme pour sceller un pacte. Corps en sueur, souffle mêlé, ils se perdirent dans une tendresse féroce. « Je suis à toi, » murmura Hugo, et pour un instant, Alexandre crut. Mais au matin, un appel anonyme demande à Hugo où il était vraiment mardi soir. Le doute renaissait, plus virulent. Le printemps pointait son nez à Paris, avec ses cerisiers en fleurs le long des boulevards, mais pour Alexandre, la saison n'apportait que des illusions éphémères. L'appel anonyme le rongeait, un ver dans la pomme de leur réconciliation fragile. Qui était l'expéditeur? Un ami jaloux, un ex de Gédéon, ou pire, la voix de sa propre paranoïa? Il n'interrogea pas Hugo directement, pas encore. Au lieu de cela, il plongea dans le travail, enchaînant les visioconférences avec ses équipes new-yorkaises, transformant le loft en QG improvisé. Hugo, sentant la distance, multipliait les gestes, un café au lit, une playlist de leurs chansons d'amour des années 90 George Michael, Erasure, ces hymnes gays qui avaient bercé leur jeunesse. Pourtant, lors d'une promenade au bois de Boulogne, Alexandre craqua. Mardi soir. Où étais-tu vraiment? Hugo pâlit, s'arrêtant net sous un saule pleureur. Au théâtre, seul. Rentré à la maison de Pinté. Pour réfléchir à nous. La réponse fut fluide, trop parfaite. Alexandre pressa, seul? Pas de Gédéon? Hugo jura, mais ses yeux fuyaient, trahissant le mensonge. Cette nuit-là, fouillant discrètement le téléphone de son mari à un acte qu'il maudissait, Alexandre trouva les preuves, un message effacé, « Reviens vite, mon cœur. J'ai. » La fureur le submergea. Il quitta le lit conjugal pour le canapé, écoutant les ronflements paisibles de Hugo comme un affront. Au lever du jour, il le secoua, finissant en. Tu couches avec lui depuis des mois, n'est-ce pas? Hugo, les cheveux en bataille, nia d'abord, puis s'effondra. Une fois. Une seule. Après notre thérapie. J'étais confus, Alex. Il m'a dit que tu ne reviendrais pas, que ton monde à New York t'avait changé. Changé. Le mot le gifla. Était-ce vrai? Son ambition, cette bête insatiable, avait-elle éteint la flamme? Ils hurlèrent, objet volant un vase Ming brisé en 1000 éclats, symbole de leur union fracturée. Hugo avoua tout, les rendez-vous volés dans des hôtels discrets du 8e, les promesses chuchotées de juste une pause. Gédéon, le traître, avait attisé le feu, jouant sur les failles d'un mariage usé par l'absence. Je t'aime, Alex. Mais j'ai eu peur de te perdre. Peur. Alexandre rit, un son creux. Tu m'as perdu le jour où tu as ouvert la porte à lui. La séparation fut décidée dans la foulée, Hugo irait chez un ami à Montmartre, le temps de réfléchir. Alexandre, seul dans le loft immense, erra comme un fantôme. Les meubles, choisis ensemble lors d'un voyage à Milan, semblaient le narguer. Il appela Gédéon, la voix tremblante de rage, viens. Ce soir. Explique-toi, ou je te ruine. Menace vide, Alexandre n'était pas vengeur, mais la douleur le rendait méconnaissable. Gédéon arriva à minuit, le visage marqué par l'insomnie. Je mérite ta haine. Ils s'assirent face à face, un whisky entre eux, la tour Eiffel clignotant par la fenêtre comme un œil moqueur. Gédéon raconta son côté, l'amour non avoué pour Hugo depuis l'université, la jalousie envers l'empire d'Alexandre, les nuits solitaires à Lyon où il fantasmait une vie volée. Je suis un lâche. J'ai profité de ton absence pour. Alexandre l'interrompit, pourquoi nous détruire? Nous étions amis. L'aveu de Gédéon fut un choc, parce que je t'aime aussi, Alex. Pas comme Hugo. Différemment. Ton force, ta vision, ça m'a toujours fasciné. Silence. L'air crépita d'une tension nouvelle, ambiguë. Alexandre,
le cœur en miettes, sentit une étincelle curiosité. Désir refoulé? Il repoussa Gédéon, mais doucement. Pars. Et ne reviens pas. Pourtant, au fond, une graine germait, et si la trahison ouvrait une porte inattendue? Les semaines suivantes furent un tourbillon. Hugo, depuis son exil temporaire, bombardé de messages, poèmes manuscrits, invitations à des dîners ou pour parler. Alexandre acceptait parfois, hésitant entre pardon et rejet. Lors d'un souper autour d'argent, avec vue sur la cathédrale illuminée, Hugo pleura « Laisse-moi réparer. Je romps avec Gédéon pour de bon. » Alexandre, ému par les lumières dansant sur l'eau, murmura « Essaie. » Mais la confiance. Elle se reconstruit goutte à goutte. Gédéon, lui, s'effaça, envoyant une lettre finale « Je pars à New York. Pour recommencer. Pardonne-moi, si tu peux. » Alexandre la brûla dans la cheminée, les flammes léchant le papier comme un exorcisme. Mais le destin, ce farceur, intervint, lors d'une conférence immobilière à Cannes, Alexandre croisa Gédéon par hasard. Hôtel Carlton, terrasse surplombant la Croisette. Je ne pouvais pas partir sans te dire au revoir. Verre de rosé, conversation tardive sur la mer Méditerranée. Gédéon, vulnérable, confia ses doutes, je ne suis rien sans vous deux. Hugo est mon ancre, toi mon phare. L'attirance, inavouée, grandit. Une nuit, après trop de vin, leurs mains se frôlèrent. Alexandre recula, mais le baiser effleura ses lèvres un éclair, fugace. Non, souffla-t-il, fuyant vers sa chambre. Au matin, Gédéon était parti, laissant un mot, désolé. Je respecte ton choix. Choix. Alexandre n'en avait plus. De retour à Paris, il surprit Hugo au téléphone, Gédéon? Oublie-le. Alex est tout. Soulagement? Ou nouveau mensonge? Le chaos trao survint un soir d'été, lors d'une fête privée dans une villa du 16e. Amis communs, champagne qui coule, rire forcé. Alexandre vit Hugo s'éclipser avec un jeune écrivain, un flirt innocent? Non, dans le jardin, un baiser volé. Il surgit, le cœur en feu. Encore? Hugo, pris sur le fait, balbutia, c'était rien. Une impulsion. La foule, sentant le drame, se tut. Alexandre, public d'un soap-opéra qu'il avait écrit, claqua la porte, roulant vers la campagne bourguignonne. Là, dans un château loué à la hâte, il s'effondra. Appel à Marie, c'est fini. Complètement. Elle vola de Boston, atterrissant à Orly avec des conseils de sœur, laisse-toi aimer à nouveau. Pas par lui, peut-être par toi-même. Ensemble, ils marchèrent dans les vignes, parlant d'enfance, de rêves brisés. Tu mérites un amour sans ombre, Alex. De retour, il trouva le loft vide, Hugo avait laissé une lettre. Je pars pour Rennes. Chez mes parents. Pour guérir. Reviens-moi quand tu seras prêt. Prêt. Alexandre rangea, nettoyant les traces d'un amour toxique. Puis, un appel inattendu, Gédéon, de New York. J'ai tout perdu. Mais je pense à toi. Voix rauque, vulnérable. Alexandre hésita, puis, viens. On parle. L'aéroport Charles de Gaulle bruissait de voyageurs pressés, mais pour Alexandre, le monde s'était réduit à une silhouette au milieu du terminal, Gédéon, valise à la main, les épaules voûtées par l'épuisement du vol. Ils ne s'étreignirent pas encore. Un taxi les emporta vers le Marais, le silence pesant comme un voile. « Pourquoi es-tu revenu » demanda enfin Alexandre, fixant les lumières filantes de la banlieue. Gédéon répondit, la voix basse, « Parce que fuir ne guérit rien. Et parce que... je ne peux pas t'oublier. » Au loft, l'air était chargé d'histoire. Ils s'assirent sur le canapé maudit, là où tout avait commencé, un thé fumant entre eux pour apaiser les nerfs. Gédéon parla d'abord, ces nuits new-yorkaises solitaires, marchant le long de Central Park, hantés par les fantômes de Paris. J'ai réalisé que mon amour pour Hugo était une ombre de celui que j'ai pour toi. Pas possessif, mais admiratif. Tu es un titan, Alex. Et moi, un simple mortel. Les mots touchèrent une corde sensible. Alexandre, qui s'était toujours vu comme un conquérant impitoyable, se sentit nu. Un titan qui s'est effondré. Hugo m'a brisé. Ils parlèrent des heures, dévidant les fils d'une amitié trahie. Gédéon avoua sa jalousie viscérale, l'empire d'Alexandre,
cette aura de succès qui éclipsait son propre job modeste de galeriste. J'ai voulu te blesser pour te rejoindre. Alexandre, à son tour, confia ses doutes, les absences volontaires, une façon inconsciente de tester l'amour de Hugo. J'avais peur qu'il m'aime pour l'argent, pas pour moi. Rires amers, larmes partagées. Pour la première fois, Alexandre vit en Gédéon non un ennemi, mais un égal, un homme marqué par les mêmes failles. La nuit tomba, et avec elle, une intimité naissante. Pas de passion brute, mais une tendresse hésitante, une main sur l'épaule, un regard prolongé. Reste, murmura Alexandre, et Gédéon obéit, dormant sur le canapé. Au matin, Hugo appela. Je rentre. On essaie encore. Alexandre, le téléphone en main, sentit le poids du choix. Non, Hugo. C'est fini. Pour de bon. Clique fin d'un chapitre. Les jours suivants furent une redécouverte. Alexandre et Gédéon explorèrent Paris comme des conspirateurs, un brunch au pain quotidien du Marais, une expo de Basquiat au centre Pompidou, des soirées jazz au caveau de la Huchette où leur corps se frôlait dans la foule. Gédéon, avec son humour bourru, faisait rire Alexandre, un son rare ces derniers temps. Tu sais, tu as le sourire d'un gamin quand tu parles d'architecture, taquina-t-il lors d'une visite au chantier d'un hôtel de luxe sur les champs. Alexandre rougit, un sentiment neuf, la vulnérabilité partagée. Pourtant, les ombres persistaient. Hugo, de Rennes, inonda de messages, tu choisis lui? Le traître? Amis communs prirent parti, le cercle gai parisien se divisant en camps. Une confrontation finale eut lieu dans un café du canal Saint-Martin. Hugo, les yeux fous, accusa Gédéon de manipulation. Tu l'as ensorcelé. Gédéon, calme, répondit, non. J'ai juste été là quand tu n'y étais pas. Alexandre, médiateur malgré lui, trancha, c'est mon choix, Hugo. Pars, et guéris. Hugo partit, valise en main, un dernier regard implorant. Tu regretteras. La porte claqua, écho d'un adieu. Alexandre, libéré mais hanté, se tourna vers Gédéon. Merci d'être resté. Leur premier baiser fut doux, sur le pont des Arts, cadenas jeté à la Seine en signe de chaîne brisée. Passion naissante, lente, comme un vin millésimé. L'été s'épanouit, et avec lui, un amour inattendu. Vacances en Bretagne, chez la famille de Gédéon, falaises battues par les vents, crêpes au bord de la mer, nuit sous les étoiles où il se racontait tout. Alexandre apprit à ralentir, déléguant ses affaires à New York pour des après-midi oisifs. Gédéon, à son tour, osa rêver, une galerie commune, mêlant art et immobilier. Toi et moi, contre le monde, murmura-t-il un soir, leurs corps enlacés sur la plage de Dinard. Mais le passé, tenace, ressurgit. Une lettre de Hugo, je suis en thérapie. J'ai compris mes erreurs. Pardonne-moi, un jour? Alexandre la rangea, sans répondre. Plus tard, lors d'un dîner avec Marie, venu visiter, il confia, c'est dur. J'aime Gédéon, mais Hugo reste une cicatrice. Sa sœur, sage, posa sa main sur la sienne, les cicatrices rappellent qu'on a vécu. Elles ne définissent pas l'avenir. L'automne arriva, avec ses feuilles rousses dans le Luxembourg. Alexandre et Gédéon officialisèrent un voyage à New York, où Alexandre présenta son amant à ses associés. Gédéon Laurent, mon partenaire. Les regards curieux, les toasts approbateurs à un nouveau chapitre. Pourtant, un soir de novembre pluvieux, un appel, Hugo, suicidaire? Je ne peux plus, Alex. Tout est noir. Panique. Alexandre vola à Rennes, Gédéon à ses côtés. À l'hôpital, Hugo, pâle sous les néons, murmura, pardon. La dépression. Elle m'a avalé. Pas de reproche, seulement de la compassion. Alexandre veilla, tenant sa main, tandis que Gédéon attendait dehors. Je t'ai aimé, Hugo. Mais c'est du passé. Guérison collective, thérapie de groupe, lettre d'excuse, un pardon fragile mais réel. De retour à Paris, Alexandre et Gédéon se réinventèrent. La galerie ouvrit rue de Rivoli, un succès retentissant. Amour partagé, rire libéré. Un soir, sous les lumières de la ville, Alexandre proposa « Épouse-moi ». Gédéon, ému, accepta. Oui. Pour toujours. Le mariage fut une affaire intime, dans une chapelle discrète de Montmartre, entourée d'amis choisis et de la famille de Gédéon. Pas de faste hollywoodien, Alexandre avait appris la simplicité,
juste des vœux sincères sous les vitraux colorés, et un banquet breton dans un bistrot caché. Hugo envoya une carte, félicitations. Méritez-vous le bonheur. Un geste humaniste, signe de guérison. Alexandre la garda, talisman d'un pardon mutuel. La vie s'écoula en douceur, rythmée par les saisons parisiennes. Hiver cosy au coin du feu, avec des vins chauds et des récits de voyage, printemps fleuri, promenade à vélo le long de la Marne, été en Corse, nageant nu dans des criques secrètes. Gédéon apportait la joie brute, Alexandre la stabilité rêveuse. Leur amour, forgé dans la trahison, était d'autant plus précieux qu'un diamant taillé par la douleur. Pourtant, l'humanisme de leur histoire ne se limitait pas à eux. Alexandre, touché par la dépression de Hugo, lança une fondation, soutien aux couples LGBTQ+ en crise, thérapie gratuite dans les quartiers défavorisés. Gédéon, artiste dans l'âme, organisa des expos thématiques, amour brisé, cœur recomposé. Hugo, remis sur pied, devint ambassadeur discret, témoignant anonymement. On s'est détruit, mais on s'est reconstruit, confia-t-il un jour à Alexandre, lors d'une rencontre fortuite au Louvre. Des années passèrent. Alexandre, grisonnant élégamment, céda les rênes de son empire à un successeur, se tournant vers la philanthropie. Gédéon, à ses côtés, peignit des toiles inspirées de leur saga, un couple enlacé face à la Seine, symbole de résilience. Hugo, lui, publia un roman semi-autobiographique Ombre d'amour, un best-seller qui toucha des milliers, plaidant pour la vulnérabilité dans l'amour gay. Un soir d'hiver, 20 ans après le choc initial, Alexandre et Gédéon revinrent au loft originel où ils l'avaient gardé, musée de leur début. Assis sur le canapé, un verre de Bordeaux à la main, ils rirent des fantômes. Et si je n'étais pas rentré ce soir-là, taquina Alexandre. Gédéon l'embrassa, on se serait trouvé autrement. Le destin est tordu, mais juste. Hugo les rejoignit pour un dîner, triangle apaisé en amitié profonde. Pas de regrets, seulement gratitude. Paris, témoin indifférent, scintillait dehors, berceau d'amour tumultueux. Alexandre, le cœur plein, leva son verre, à nous. Aux erreurs qui nous forgent. Écho de rire, de verre tintant. Fin d'une ère, début d'une éternité. Dans la quiétude, Alexandre se rappela le hook de leur histoire, cette porte ouverte sur la trahison. Sans elle, pas de renaissance. Humanité, dans sa laideur et sa beauté, avait triomphé. Et l'amour, ce feu capricieux, brûlait plus vif que jamais.